Et puis, une page entretien dans ce journal. Je reçois Madame Salamata Rwamba, directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'ARCEP. Elle vient nous parler des tarifications des téléphonies mobiles au Burkina Faso. Bonsoir, Madame. Bonsoir, M. Kindo. Et merci de venir répondre à nos questions. On l'a vu, des consommateurs donnent de la voix ces derniers jours pour appeler à une baisse des tarifs des produits de communication. Dites-nous, dans notre pays, quel est le mécanisme de fixation de ces tarifs? Merci, M. Kindo. Merci à la RTB de nous donner ce créneau pour expliquer certaines choses. Je crois que le débat qui se mène actuellement est légitime. C'est un débat légitime qui est mené. Et dans notre pays, il faut dire que le secteur des communications électroniques est encadré par une loi et des textes d'application qui sont des décrets, des arrêtés. Et cette loi donne des compétences à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur la tarification. Donc, parlant de tarifs, on a deux types de tarifs. On a les tarifs de gros, c'est-à-dire les tarifs qui sont appliqués entre deux opérateurs. Ça, c'est vraiment de la compétence de l'autorité de régulation qui les fixe. Et d'un autre côté, on a les tarifs de détail. Les tarifs de détail, c'est les tarifs appliqués au consommateur final. Donc, ce sont, pour ces tarifs, c'est la liberté de fixation en fait, des tarifs, conformément à la loi sur la concurrence. Donc, les opérateurs fixent les tarifs de manière libre. Cependant, il y a un petit encadrement qui veut que ces tarifs-là soient transparents vis-à-vis du consommateur. Donc, que l'opérateur donne le maximum d'informations concernant les offres commerciales qui sont appliquées aux opérateurs. Et est-ce que c'est le cas au Burkina? Pour la transparence? Oui, pour la transparence, il faut dire que c'est appliqué, mais pas totalement appliqué. Et c'est un point sur lequel nous travaillons déjà parce qu'en août passé, nous avons eu un atelier avec toutes les associations de consommateurs. Nous en avons 5, dénombré 5 légalement constituées au Burkina. Et avec ces associations de consommateurs, justement, le thème de l'atelier, c'était les offres commerciales, les préoccupations des consommateurs vis-à-vis des offres commerciales qui sont offertes par les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, c'est une question que nous avons pris en charge. Et à l'issue de cet atelier, il y a eu des recommandations. Et au niveau de l'autorité de régulation, il y a des recommandations qui étaient adressées à l'autorité de régulation. Et ce sont ces recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre. Il s'agissait en fait de mener des études pour encadrer un tant soit peu la pratique commerciale des opérateurs, parce que vous savez qu'on a beaucoup de bonus, il y a un foisonnement des offres de bonus, de sorte que le consommateur ne s'y retrouve pas. Donc, il y a cette étude-là qui est presque finie. Et puis, on a aussi la question de l'expiration en fait, des crédits de communication, qui est aussi un point sur lequel nous travaillons actuellement. Et pour la baisse du coût de ces tarifs, est-ce que c'est à l'ordre du jour? Pour la baisse des tarifs, comme je l'ai dit, les tarifs sont fixés librement. Mais bien sûr, il faut que ces tarifs soient orientés coût. Donc, pour que le régulateur vérifie que ces tarifs sont orientés vers les coûts, il faut aussi encore faire une étude, évaluer les coûts et prendre les coûts pertinents. Parce que ce n'est pas tous les coûts. On peut avoir des coûts qui ne sont pas pertinents, qu'on ne va pas prendre en compte, mais c'est les coûts pertinents qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça, c'est vraiment dans le programme d'activité de l'autorité de régulation pour 2023 et on projetait d'ici juin rencontrer encore toutes les associations de consommateurs et avec la Commission nationale de la concurrence également qui joue un rôle assez important en la matière pour voilà. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ils ont pris une décision sur les tarifs de détail. Est-ce que ce n'est pas un exemple à suivre? Oui, en Côte d'Ivoire, c'est certainement leur loi qui permet à l'autorité de régulation, la RTCI, d'encadrer en fait ces tarifs, les tarifs de détail au niveau de la Côte d'Ivoire. Chez nous, la loi n'est pas allée jusqu'à ce point.
Donc nous espérons peut-être que dans le cadre de la relecture du cadre juridique sur lequel nous travaillons aussi, que cette prérogative-là sera reconnue à l'autorité de régulation pour aller plus loin. Et en attendant, il y a les revendications. Et que fait le régulateur pour la prise en compte de ces revendications? Alors, les revendications, comme je l'ai dit, c'est des revendications qui datent de... Parce qu'on reçoit aussi des plaintes que nous traitons. Donc, à partir de ces plaintes-là, on sait déjà les préoccupations des consommateurs. Et avant tout, nous aussi, nous sommes des consommateurs. Donc, nous savons quels sont les points de préoccupation des consommateurs. Et comme je l'ai dit aussi, l'atelier a permis de sortir des points sur lesquels chaque partie doit travailler. L'autorité de régulation doit travailler sur certains points. Nous avons déjà, par exemple, mis en place des outils pour recueillir les plaintes venant de chaque association de consommateurs adressées à chaque opérateur. Donc, ces outils-là existent déjà et vraiment, il y a des associations de consommateurs qui nous remontent les plaintes et puis c'est traité vraiment de manière... je dirais assez rapidement. Diligente, voilà. Et pour terminer, certainement, à quoi on doit s'en tenir, Madame Rwamba, par rapport à ces revendications, à ces sollicitations pour la baisse de ces tarifs-là? Pour la baisse des tarifs, au niveau de l'UEMOA, nous avons un comité de régulateurs des télécommunications au niveau UEMOA et nous avons pris sur nous de faire une étude comparative des tarifs de détail pratiqués dans cette communauté et maintenant rencontrer les opérateurs pour en discuter. D'ailleurs, on a déjà prévu des séances de travail avec les opérateurs sur la question et je pense que c'est les jours à venir, on aura des avancées sur la question. Merci à vous, Madame, d'être passée nous donner tous ces éclairages sur cette question de tarification des communications au Burkina Faso. Je rappelle que vous êtes la directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles à l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Et vous restez avec nous pour la suite du journal.